Harry Potter fête ses 20 ans. Découvrez 5 anecdotes sur la saga Secret de fabrication, pour fêter les 20 ans de la sortie en France du premier tome de la saga de J.K. Rowling. Une nuit Harry Potter est organisée ce jeudi 1er février, dans de nombreuses librairies de l'Hexagone. L'occasion pour LCI de revenir sur 5 anecdotes, qui ont pu échapper aux élèves même les plus assidus de Poudlard. À vos baguettes ! 20 ans. Déjà 20 ans que le premier tome de la saga Harry Potter a débarqué en France. Pour fêter l'anniversaire de Harry Potter et l'école des sorciers, son éditeur Gallimard Jeunesse organise, à l'occasion de la nuit Harry Potter célébrée jeudi, dans de nombreux pays du monde, des manifestations dans des centaines de librairies de l'Hexagone du 1er au 4 FE accent aigu VRIER astérisque. Traduite dans 78 langues, vendue à plus de 450 millions d'exemplaires dans le monde, et adaptée avec succès par Hollywood. Les aventures du sorcier né de l'imagination de J. K. Rowling n'ont pas livré tous leurs secrets. La preuve de tout est née d'un train retardé. J.K. Rowling a toujours voulu devenir écrivain. Mais pour écrire, encore faut-il avoir une bonne idée. Et c'est souvent dans les moments les plus incongrus que les meilleurs surgissent. La suite, c'est l'auteur qui la raconte dans une interview à Urbanet. En 1990, mon petit ami de l'époque et moi avons décidé de prendre un appartement ensemble, et de nous installer à Manchester. On partait en recherche d'appartements de temps en temps. Après un week-end de recherche, j'ai pris le train toute seule, pour aller à Londres, se souvient-elle. Le train est alors retardé, et c'est là que l'idée d'Harry Potter m'est venue en tête. Elle se rappelle qu'elle n'avait pas de stylo, et était trop timide pour en demander à un passager, ce qui l'a frustrée à l'époque. Mais quand j'y repense, c'était la meilleure chose pour moi. J'ai eu 4 heures pleines dans le train, pour penser à toutes les idées pour le livre, poursuit-elle. L'histoire ne dit pas si l'équivalent britannique de la SNCF l'a indemnisé pour ce retard ô combien salvateur. Bruce Springsteen a été recalé. Bruce Springsteen, compositeur d'une chanson qui aurait pu figurer sur la bande originale du premier film de la saga, Harry Potter à l'école des sorciers. Des mois que la rumeur courait. Elle a été vérifiée la semaine dernière, avec la publication sur internet de ce morceau cheesy à souhait enregistré par le rocker. C'est un fan qui a fait fuiter la démo de ce titre, intitulé I'll Stand By You Always. Je serai toujours à tes côtés. Une démo désormais introuvable. Le titre a été proposé au réalisateur Chris Columbus, mais n'a pas été retenu par la production chez Warner Bros. Comme quoi, on peut être le boss et ne pas faire l'affaire. Robin Williams aussi l'en rêvait. J.K. Rowling ne l'a pas fait. En apprenant qu'une adaptation cinématographique d'Harry Potter était en route, Robin Williams a téléphoné au réalisateur Chris Columbus en proposant ses services pour le rôle d'Hagrid.
Il voulait vraiment être dans le film, raconte la directrice de casting au Huffington Post. Mais le héros de MRS, Doubtfire et Jumanji ne fera pas le poids face à la règle imposée par l'auteur des romans. Les membres du casting seront britanniques, ou ne seront pas. Après avoir dit non à Robin, il n'allait pas dire oui à quelqu'un d'autre, c'est certain, ajoute-t-elle. C'est Robbie Coltrane qui sera choisi. Et ça tombe bien, il était le premier choix de J. Caroline. Un petit air de famille entre deux personnages. Leurs personnages n'ont aucun lien de parenté. Mais dans la vie, l'interprète de Bill Weasley et de Maugrey Foley se connaissent bien. Très bien même, puisque Domhnall Gleeson n'est autre que le fils de Brendan Gleeson. Je suis fier de mon père et de son travail, donc je suis heureux à chaque fois qu'on m'associe avec lui. Je me sens très chanceux, explique l'acteur irlandais à Esquire. Voir aussi Daniel Radcliffe. Je ne jouerai pas dans le prochain Harry Potter. Une erreur de prononciation. Il est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Mais vient un moment où il faut bien appeler un chat, et donc dire que l'ennemi intime d'Harry Potter se nomme Voldemort. Les fans anglo-saxons de la saga ont d'ailleurs eu quelques difficultés avec ce nom. En septembre 2015, l'un d'eux a d'ailleurs affolé la toile, avec un tweet auquel a répondu J. Caroline. Le T dans Voldemort est muet, écrit-il. Mais je suis presque sûr que je suis la seule personne à le prononcer comme ça, lui a ensuite glissé l'auteur. Non JK, les francophones aussi. En vidéo, le fan d'Harry Potter sortent leur FILM 002.0.0.0.0.0.0.0.0.0 direct partagé. Cette vidéo sur 2. Copier le lien fermé. Démarrer la vidéo à partager sur Copier intégrer Copiertail X. Si vous regardez Harry Potter a aussi été décliné en pièces de théâtre, et a donné lieu à des parcs à thème aux États-Unis et au Japon, à un parcours touristique en Écosse, ou encore à une exposition permanente, dans les studios Warner Bros à Londres. Astérisque https://www.20harrypotter.fr/la nuit des livres Harry Potter. Le film de Freda Smith à jour, créé